Enfin, c'était pas par rapport à ça. Par contre, il y avait un truc la dernière fois que je voulais évoquer, dont vous parliez avec Gio, tu sais, quand on a parlé du spécisme, enfin de Ouais, l'antispécisme et du fait que tu disais, moi, je suis pas trop là-dedans, et lui il disait qu'il était contre ouais. l'antispécisme, parce qu'il pouvait y avoir des dérives de zoologie, je sais pas trop quoi. Ouais, En fait, ça zoophilie, m'a ouais. pas... Ouais, de zoologie. Bon, moi, je t'avoue, c'est pas du tout pour ces raisons-là, mais Mais redis-moi tes raisons parce qu'en vrai, j'en ai parlé avec une pote qui est végane et on est toutes les deux pas trop d'accord. Enfin, d'abord j'ai pris le point de vue et tout et j'étais en mode merde. Peut-être qu'effectivement j'ai pas assez raisonné assez loin. bah, Mais je crois que vos explications elles me tenaient pas la route pour moi. Vas-y. moi, je vais te dire, moi, j'ai regardé ce que c'était la définition du spécisme. Enfin, ouais, du spécisme. Enfin, ou du l'antispécisme, du coup, c'est la même Ouais. chose au final. Enfin, je veux dire, c'est juste l'antinomie, quoi. Oui, mais Et en gros, l'antispécisme, la définition, ils disent juste que c'est l'inverse du voilà. spécisme. En gros, l'antispécisme, c'est dire que tous les animaux, y compris les humains, ont la même valeur. Si c'est ça la définition de l'antispécisme, bah moi je ne suis pas antispéciste, je suis spéciste. Parce que je considère que les humains ont plus de valeur que les animaux. Enfin, que du coup les autres animaux, parce que les animaux sont des animaux aussi, mais en tout cas je privilégie mon espèce. Je considère que mon espèce a plus de valeur que qu'un autre espèce, quoi. Après, je sais qu'il y a tout un truc en mode, c'est pas le fait que sinon c'est un humain, c'est parce qu'ils ont pas le même degré de conscience, et en fait, faut plutôt parler de conscience et tout. Mais moi, je considère quand même que les humains Ouais. sont supérieurs. Ouais, en fait, désolée, je parlais, mais comme j'étais en même temps sur Internet pour regarder la Ah ouais, on définition, du coup, t'entendait tu pas. m'entendais pas. Il parle pas de valeur, il parle de supériorité. Alors attends, je reviens dans une minute, je retiens Ouais, la vas-y, vas-y. Mais non, idéologie. Mika, je fais monter tout le monde, mais c'est que déjà en plus, Mika, tu t'es pas dans la liste en plus des demandes. Je fais monter au fur et à mesure, hein, depuis tout à l'heure. Je fais monter Evan là. Attends, mais Evan il est déjà monté non tout à l'heure, non? Non, non, c'est pas le même. Ah ok, ok. Tu es majeur. Ouais. On t'entend pas très fort, Evan. Excuse-moi, Bastien, ça y est, Ouais. j'ai la def. Ils disent que c'est une idéologie qui hiérarchise la supériorité des humains sur les animaux, le spécisme. Il Ok. parle pas de valeur dedans. Et pour Bah moi, moi je il suis y a un d'accord vrai que les truc. humains sont supérieurs aux animaux. Bah, c'est quoi du coup enfin, sous quelles conditions? C'est notre espèce déjà. Bah, en termes d'importance, enfin, pour moi, en tant qu'humain, les humains sont plus importants que les animaux. Enfin, genre, je privilégierai toujours un autre être humain. Si Oui, mais demain, bien sûr, mais ça c'est parce qu'il sera lié à ton espèce. Mais l'antispécisme, il va pas contre ça. Il dit juste qu'il est contre l'idéologie qui prône en gros la supériorité des humains sur les animaux. Parce qu'en vrai, les valeurs qu'on met derrière le mot supériorité, elles sont propres aux humains. Les animaux sont différents. Les autres animaux différents des humains ouais. ont pas les mêmes valeurs et ont pas les mêmes. Ouais, enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. Bah, en fait, c'est le truc, c'est que je vois ce que tu veux, mais pour moi, en fait, la définition du spécisme, je sais pas si elle est claire. En fait, j'ai l'impression qu'elle est pas très claire. Parce qu'en fait, en fonction à qui tu vas parler, ça va pas être la même chose et tout. T'as des gens qui vont te dire non, c'est vraiment juste genre un animal a la même valeur qu'un être humain et tout. Pour moi, il y a une Ouais, mais hiérarchie il y a pour une moi. définition claire. C'est la supériorité des humains. Bah, pour moi, les humains sont supérieurs, ouais. Ok. Mais encore une fois, ça dépend de ce que tu appelles supérieur. Enfin, pour moi, je suis pas sûr de ce que ça implique de dire ça. Mais pour moi, c'est logique qu'un être humain est supérieur à un autre animal. Il Ben, est. pourtant, tu te retrouves en face d'un éléphant. L'éléphant, il est supérieur à toi si t'as pas d'arme. Enfin, Ouais, mais c'est ça, c'est un truc de valeur. bah, ouais, mais encore une fois, ça dépend ce qu'on prend parce que si on parle uniquement de force physique, par exemple, bah oui, un éléphant est supérieur à un être humain. Mais moi, je suis d'accord avec ça aussi, par exemple, de faire du spécisme. Si par exemple le spécisme c'est que la force physique, bah je suis d'accord de faire une hiérarchie et que les éléphants c'est plus fort que les humains. Mais par exemple, les humains sont supérieurs, par exemple en puissance dans le sens, voilà, bah, un éléphant, même si c'est très fort, bah, si moi j'ai un pistolet, parce que les êtres humains ont créé des pistolets, bah, Ouais, bien sûr. je tire une balle sur un éléphant, l'éléphant perd le combat.
Oui, mais pour moi, c'est pas une supériorité, c'est une différence de fonction. L'humain, il a une capacité à se regrouper. Enfin, c'est sa différence avec les animaux, c'est à se regrouper vraiment pour être plus puissant, mais pas pour être supérieur. Ouais, mais voilà, mais moi je te dis, je pense que je comprends les points, mais en fait ça dépend ce qu'on prend en considération. Si on prend vraiment, genre juste, je sais pas moi, comme tu dis, la force physique, et ben oui, beaucoup d'animaux sont supérieurs aux humains. Si tu prends la morale, je pense que les humains globalement sont supérieurs en termes de morale à tous les autres animaux. Parce que les animaux, bah, à ma connaissance, l'être humain c'est le seul qui fait vraiment des choix moraux et pas que des choix basés sur son instinct et tout. Même les animaux qui se rapprochent le plus de nous, les chimpanzés et tout, ils font des V parfois. Ouais, Les ouais, tout humains, à fait. Les dauphins enfin aussi. les humains aussi font des V, mais tu vois, genre il y a des humains qui ne suivent pas leur instinct et qui vont pas V parce qu'ils considèrent que c'est une bonne chose de pas V des gens, quoi. Ouais, Là où les singes ou les dauphins, voilà quoi. Donc je pense tout que à fait. Donc, l'humain est beaucoup supérieur sur d'autres points. Mais après, oui, peut-être qu'il est pas supérieur par exemple au moyen de communication. Peut-être qu'il y a des animaux qui communiquent beaucoup plus facilement que nous, les baleines et tout, elles communiquent peut-être mieux que nous, mais ça dépend ce qu'on prend en compte en fait quoi. ok, mais du coup, t'es pas contre l'antispécisme. T'es juste pas concerné par le sujet, quoi. Ouais, ouais, mais après, ça dépend ce que ça prend en compte, encore une fois. Parce que moi, déjà, il y a déjà des véganes qui sont venus sur ma chaîne, qui m'ont déjà dit, voilà, Ouais. moi je suis antispéciste, je considère que la vie d'un animal, quel qu'il soit, et Gio était là, je crois. Ouais. Je lui ai demandé, toi, donc, si tu devais choisir entre la vie de ta maman et la vie d'un autre animal, tu pourrais pas choisir. Elle m'a dit non. Bah, si sa Ah ouais, définition bah du là. spécisme, c'est ça, enfin de l'antispécisme, bah, je suis pas antispéciste, parce que moi, la Oui, mais valeur. là, du coup, tu fais la même chose que les carnistes. Tu utilises un argument de quelqu'un qui est vegan et qui correspond pas à ton argument à toi pour dire, bah, si ça, c'est l'antispécisme, moi, je suis pas Ouais, antispéciste. mais Mais justement, c'est pas ça c'est parce l'antispécisme que en majorité. le spécisme, pour moi, la définition n'est pas très claire. Parce que voilà, supériorité, mais supériorité, hiérarchie, mais par rapport Bah, à quel truc tu peux regarder la définition de supériorité là sur ton ordi ou pas? Pour moi, ça va me demander de partir encore. supériorité. Fait d'être supérieur. Ils sont chiants. Ils sont Putain. insupportables. Et du coup, définition de supérieur, qui est plus haut, non, ça c'est par rapport à l'étage, qui a une valeur plus grande. Ok, donc c'est une question de valeur. Et pour moi, un être humain a plus de valeur qu'un autre animal. On va regarder la définition de valeur. Ok, et donc du coup, si jamais tu te retrouves, tu la connais la fameuse histoire, si tu te retrouves à être dans un train et à devoir, tu dois forcément dévier d'un côté ou de l'autre, et d'un côté t'as deux humains et de l'autre côté t'as deux chiens, Ouais. enfin un humain et un chien de l'autre côté, et tu dois absolument choisir qui tu butes en ayant juste l'information que l'humain qui est à droite c'est un nazi. Je choisis le chien, toujours. Merde. Tu tues quand même le chien alors que l'autre c'est un nazi. Toujours. Quelle que Ok, soit l'idéologie de la personne, même le plus Ah non, affreux ouais. être humain. sérieux? Oui, Ah non, Bastien. parce que moi après je veux qu'il soit jugé. Moi je veux pas, en fait je veux pas être responsable de la mort d'un être humain. Moi je veux pas tuer des êtres humains. Oui, mais tu veux pas non plus tuer des animaux puisque t'en manges pas. Oui, mais si je dois choisir entre un être humain et un animal, Même si l'autre être humain, il a buté des milliers d'êtres humains, oui, il les mais a après torturés. ça empêche pas que moi je veux que cette personne soit en prison et tout. Mais je privilégierai toujours la vie d'un être humain, quelles que soient ses idées, quel que soit Ah, je tout suis en pas fait. d'accord. Ok. Ah, je trouve ça chelou, mais ok. Ah mais attention, moi je suis pour que cette personne est en prison et tout. Mais Heureusement. pour moi la valeur de n'importe quel être humain, même le pire être humain, une vie humaine vaut toujours plus qu'un animal. Donc t'es pas d'accord que ça aurait été génial que avant que Hitler il bute tous ces gens, il y ait quelqu'un qui le bute. Tu préfères qu'il ait buté tous Là ces c'est gens parce que là toi c'est ça t'intrigue une pas plutôt que de te dire putain ça aurait été quand même génial si un mec l'avait fusillé quoi. bah là le problème c'est que ça englobe plein de trucs parce que moi je pense, je suis pas un expert en histoire et tout, mais je pense que Ouais. si le H s'était fait tuer, ça n'aurait rien changé parce que quelqu'un d'autre aurait pris sa place. Je veux dire, autre que le H, il y avait d'autres gens pires que lui, même, je pense, genre Himmler. Si Himmler avait eu le pouvoir du H, il aurait fait pire.
Ok. Donc je pense pas que ça aurait changé. Je vois ton idée, mais pour l'exemple du H, je pense pas que ça aurait changé grand chose. Mais, Ok. mais oui, après, par exemple, par contre, si tu prends un exemple différent, si tu me dis, est-ce que tu préfères, est-ce que tu préfères entre deux êtres humains que je suis obligé de choisir, je dois choisir entre c'est le H et je sais pas moi, un être humain du même sexe, du même âge, tout ce que, genre le mec est exactement pareil, mais lui par contre il est pas d'accord avec le H, bah, je choisis de tuer le H. Et là, si tu me demandes de comparer entre un être humain et un animal, je choisirais toujours l'être humain. Enfin pour le. Ok. Voilà quoi. Ok, d'accord. Très bien. Ton point de vue me paraît complètement délirant, mais je l'entends. Mais après, encore une fois, attends, mais après moi je suis d'accord avec la justice. Hein. Cette personne-là, c'est pas parce que il a eu la vie sauve que derrière après je suis pas pour que le mec se fasse emprisonner et tout. Hein. Là bien sûr que oui. Hein. Mais disons Attends, mais que du coup, je suis en train de penser à une petite variante. Je sais pas si ça tient la route. Mais imagine le chien en question, c'est ton chien. il faut que je crée un jeu, faut que je crée un jeu spécial vegan sur des trucs comme ça là, le De challenge ouf. là. Non, mais même si c'est mon chien, je choisis quand même être humain. Quoi? N'importe Mais quel attends, animal. c'est pas Ah non, possible. oh là là. Après, tu me demandes ça comme ça. Là, j'avoue que là, bah, forcément, forcément le truc m'arrivera jamais. Peut-être que si le truc m'arrive vraiment, qu'il y a un psychopathe qui fait ça et qu'il arrive à me trouver un Néo Z qui l'attache quelque part et qui prend le chat de ma maman que j'aime de tout mon cœur, Lily, et qu'il l'attache aussi, Il n'est peut-être pas que quand ça vegan. va arriver, je vais dire non frérot, en plus t'es un salopard, vas-y je prends mon chat. Peut-être. Là comme ça, je Mais te du dis quand coup, même oui, pour je toi, prie. c'est... Ok, ok, très bien. Très bien. Mais parce que rien que le fait que t'hésites, moi, dans tous mes exercices de pensée, je dis pas une seconde, mais dans le fait que t'hésites, ça montre bien que en réalité, c'est pas parce que c'est un animal et pas un être humain que tu vas le buter. C'est en fonction de s'il est plus proche de toi ou pas. Étant donné que si t'hésites pour le chat, Non pour justement. le truc là. Oui, enfin je veux dire, ma seule raison pour laquelle je donne plus de valeur à un être humain, c'est parce que moi je suis un être humain. Si c'est ça, Ouais, si c'est ça ton truc. ouais. Mais tout comme si j'étais je sais pas comment ça marche dans la tête d'un chat, mais si j'étais un chat, je privilégierais les chats, certainement. Enfin, moi, je prends l'exemple du cas d'un être humain, parce que vraiment, je Oui, pense mais que si t'étais un lion, tu mangerais des, enfin, tu mangerais d'autres animaux. Tu mangerais la gazelle. Oui, voilà. Elle, elle est... Mais oui, mais parce que pour un lion, moi, je vois les autres animaux comme ma bouffe. Mais par contre, les autres lions, je les vois comme mes frères ou comme ma famille ou quoi. Ouais, mais pour moi, du coup, tu mets en avant là un argument pardon, j'ai la bouche pleine encore. Tu mets en avant un, un argument contre lequel tu es de base, étant donné qu'on a une morale et que c'est ça qui nous différencie des autres animaux et c'est pour ça qu'on a Ouais. choisi de pas en manger. Mais moi justement, je considère qu'un être humain a plus de valeur qu'un animal. Mais pour autant, j'utilise pas cette forme de hiérarchie pour dire voilà, bah, tous les animaux qui sont en dessous des humains, on doit les exploiter. Non, au contraire, cette supériorité que je donne à l'être humain, ça peut aussi servir par exemple à prendre soin des animaux, à prendre soin de leur espace naturel, à veiller sur eux, à les défendre. Tu vois, si t'es vegan, peut-être tu vas faire des actions pour défendre les animaux, pour dire qu'il faut arrêter de les exploiter et tout. Ouais. Ok. Mais malgré que je sois comme ça et que je ne veux pas participer à ça, tu vois, c'est pas parce que je considère un animal comme qu'il a moins de valeur qu'un être humain que je vais lui faire du mal. Tout comme je considère pas qu'un animal a moins de valeur, donc je vais plus être vegan ou j'en sais rien. L'un n'empêche pas l'autre, tu vois, selon moi. Ok. Très bien. Non, mais merci, t'as répondu à ma question. Enfin, à ma question, à mon questionnement. Ok. Je suis peut-être, ouais, comme dit Big B, peut-être je suis ni spéciste ni antispéciste, mais j'essaie de prendre la définition la plus. Parce que voilà, pour moi, le spécisme, c'est pas très clair des fois. Et si on prend vraiment si on définit spécisme et qu'après on définit valeur et qu'on définit, tu vois, enfin, qu'on définit supériorité et tout, et qu'on dit que supériorité c'est par rapport à la valeur de l'individu, ben oui, je considère l'être humain comme ayant plus de valeur. Ok, ça Si marche. c'est ça le spécisme, ben je le suis. Ok. Non, mais très bien. Je, je vais rien faire contre ça. Je vais te tuer. Voilà. Ok.
Vous voulez que je fais monter. Alors, Matom me dit spécisme égale discrimination arbitraire basée sur le critère. Voilà, ben après, tu vois, il y a plein de définitions. Ouais, la définition que j'ai là, c'est pas discrimination arbitraire basée sur le critère de l'espèce. C'est pas arbitraire. C'est basé sur la valeur. C'est pas arbitraire, c'est basé sur la valeur. C'est pour ça que pour moi, c'est marcher sur des œufs de parler de ça, parce que le sujet en lui-même, j'ai l'impression qu'il y a 1 milliard de définitions. Parce que là, la définition que m'a donnée Matoum, c'est pas du Ouais, tout celle c'est pas la même que chose. je lis moi sur internet, dictionnaire Le Robert, tu vois. Ouais. C'est une supériorité en valeur, quoi. Enfin, tu donnes plus de valeur à un être humain, quoi. Enfin, à notre espèce. Les vegans marchent pas sur les œufs. Ouais, c'est vrai, en plus, les vegans marchent pas sur les œufs, alors je vais éviter de marcher sur des œufs, les gars. Le Robert a mal défini spécisme. Après, les gars, déjà que j'ai du mal à répondre à toutes les questions sur le véganisme, alors si en plus je dois faire des débats sur les dictionnaires. Il y a Razmouti qui veut monter. Oui. Tu le connais? Allô? Ah, pas du tout. Ah, salut. Ouais, allô? Ouais? Ouais, j'ai 18 ans, ouais. Ah. Ok, super. C'est un peu bizarre que tu le précises, mais je vais faire comme s'ils avaient rien entendu. Ouais, on a rien entendu. Moi, j'avais juste une question. Ton but, c'est bien de réduire la souffrance animale. Pas spécialement, c'est de réduire l'exploitation de manière générale. La souffrance, c'est vraiment un truc c'est vraiment un truc très spécifique qu'il y a dans la boîte du véganisme, qui est un morceau de ce qu'il y a dans la boîte. Mais le véganisme, c'est tout simplement ne pas vouloir participer à l'exploitation des animaux. L'exploitation n'implique pas forcément une souffrance de l'animal. Ok, mais Mais souvent, il y en a. comment t'expliques que l'agriculture intensive, genre, tu sais, les moissonneuses, les pesticides, tout ça, bah, Ouais. ça tue énormément d'animaux sauvages. Parfois même plus qu'un élevage, tu vois. Alors, pas plus qu'un élevage, parce que il faut forcément nourrir un animal d'élevage, il faut le nourrir. Donc il faut forcément, dans tous les cas, faire ce que tu as dit avant, moissonner, tout ça. Les animaux d'élevage ne sont pas nourris de manière dans un trou. Il y a un trou blanc qui rejette de la matière et qui les nourrit directement sans qu'on leur donne à bouffer. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Ouais, oui, mais moi, je te parlais pas par rapport aux animaux, je te parlais par rapport à toi. Oui, mais tu me dis. Là, tu m'as dit, voilà, là, les véganes, vous participez à l'exploitation des plantes et tout, machin, il y a des dégâts collatéraux, il y a des animaux et tout. Là où l'élevage, il n'y a pas de dégâts collatéraux. Moi, je t'explique que si, et même d'autant plus, parce que la majorité des terres agricoles dans le monde sont utilisées pour nourrir les animaux d'élevage. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ok. Bah, ok, donc là, on est d'accord sur ça. Donc, pour répondre à ta question, oui, quel que soit l'être humain, que tu sois vegan ou pas, tu auras toujours un impact. Tu auras toujours un impact sur l'environnement, quel qu'il soit. Forcément, en tant qu'être humain, enfin en tant qu'être vivant, même, j'ai envie de dire, tu dois manger d'être êtres vivants pour vivre. Donc, faut que tu manges à minima des plantes pour produire ces plantes, pour produire des plantes pour 8 milliards d'êtres humains. Imaginons qu'on soit tous véganes sur Terre. Bah, il faut des champs. Les champs, faire des champs pour 8 milliards d'êtres humains, ça implique que ça va être des forêts, ça implique que quand tu vas labourer, il y a des insectes qui vont se faire écraser, qu'il y a des mulots qui vont se faire écraser, peut-être on va devoir utiliser des pesticides, peut-être forcément, si on a 8 milliards, je sais pas quoi, si on peut nourrir 8 milliards d'êtres humains qu'avec du bio, je sais pas. Mais voilà, il y aura forcément un impact, mais cet impact est nécessaire. Sinon on meurt en fait. Et le véganisme, c'est pas mourir pour empêcher toute exploitation, toute souffrance d'animaux. Ok, je vois. Mais aussi, j'avais une question, parce que tout à l'heure, tu avais parlé comme quoi... j'essaie de me rappeler de ce que tu avais dit. Ouais. Attends. Parce que c'est chaud, je me fais un peu... Parce que tout à l'heure, il y a genre... Mais les agriculteurs, ils font l'agriculture, ils produisent des plantes, croque-mou. Putain, j'ai oublié, un truc de fou. Ouais, tu disais, comme quoi toi, t'étais en très bonne santé. Ouais. Donc, d'après toi, on n'a pas besoin de nourriture de nourriture animale C'est pas d'après moi, c'est d'après pour la être en science. bonne santé. D'après la science. Ouais. Ah ouais, mais parce que du coup, moi, je suis pas très informé là-dessus. Tu pourrais m'éclaircir un peu? En gros, tu vois ce que c'est un consensus scientifique? À peu près, ouais. Bon, bah, le consensus scientifique actuel
te dit qu'un régime végétalien est possible pour n'importe quel être humain, que ce soit de l'enfant au vieillard, avec une complémentation en B12. Voilà. Hmm. Bah, Ok, mais tu penses que c'est optimal? On pourrait pas Et moi je pense être rien, encore moi, mieux avec moi, de la je nourriture pense animale? rien, je suis pas, j'ai pas fait d'études là-dedans, j'ai pas fait de recherche dans la nutrition ou quoi. Je répète simplement ce que des gens qui ont fait 12 ans d'études disent. Ok, Qui ok. s'y connaissent mieux sur le sujet, je pense, que moi ou que n'importe qui ici, tu vois. Ok. Bah, c'est tout. Ok. Bah, merci en tout cas et Bah, bonne passe journée. une bonne journée, au plaisir. Ah, c'est descendu. T'as aucun avis en gros. Je sais pas si tu parles à moi, Benji, mais j'ai donné mon avis là. Je sais pas de quoi tu parles. Vegan depuis 2010, félicitations Frédéric. Bravo. 26 ans de véganisme, c'est beau. Faut pas oublier que d'après les tests qui ont été faits, la B12, tout le monde en manque. Ben oui, c'est d'ailleurs pour ça que même ceux qui mangent de la viande mangent aussi de la B12 indirectement. Ah, t'avais 61 ans, toi, G? Oh, tu les fais pas en vrai. Hein. Alors ta photo, ah, ça fait un peu bizarre que qu'un mec aille voir la photo d'un mec qui a 16 ans, mais... Ouais, non, t'es bien bâti quand même pour ton âge. T'as critiqué les agriculteurs. Je n'ai jamais critiqué un agriculteur. Faut que je bois les gars parce que j'arrive pas à parler là. J'ai plus d'eau. Cite-moi un propos que j'ai eu qui visait à critiquer les agriculteurs. Est-ce que tu peux manger du poulet végétal? Ouais. Il suffit d'un coup dur, licenciement ou autre, et bon courage pour avoir une alimentation équilibrée. Bah, dans tous les cas, ça sera. Dans tous les cas, si t'es licencié, donc en gros que t'as moins d'argent, je pense que tu veux dire ça dans ce sens-là. Si t'as moins d'argent, ça sera plus simple d'avoir une alimentation équilibrée en mangeant des plantes, en termes économiques, qu'en ayant une alimentation équilibrée en devant acheter des produits laitiers, de la viande, des œufs, etc. Ça coûte beaucoup plus cher. Une alimentation végétale brute coûte beaucoup moins cher qu'une alimentation pas végétale. Si c'est ça que tu voulais dire par rapport au côté économique. Pourquoi manger de la viande synthétique si tu veux plus manger de la viande? Alors c'est pas de la viande synthétique, c'est avec des vrais aliments naturels, la viande végane. C'est à base de plantes. C'est pas à base d'aliments synthétiques. Et après, pourquoi des véganes en mangent? Bah, tout simplement parce que quand t'es végane, tu aimes le goût de la viande. C'est juste que tu n'aimes pas forcément ce que ça implique de manger de la viande, à savoir exploiter un être vivant. Enfin, un être sentient plutôt. Végétal brut, ça tient pas au corps, désolé. Bah, c'est juste parce que toi, en gros, dans ton assiette, pour toi, si tu manges vegan, si tu manges un steak et de la salade, bah, tu vas juste manger que de la salade. Et tu vas rien remplacer par la viande. Mais si tu remplaces la viande par d'autres choses, notamment qui ont des fibres, des protéines et tout, les lentilles, tout ça, bah, tu auras aussi une sensation de satiété. Bah, mange de la viande, Seigneur Dieu. Oui, mais je suis contre l'exploitation des animaux. Je ne veux pas participer à l'exploitation des animaux. Tu vois, j'aime le goût de la viande, mais j'aime pas ce que ça implique d'en manger, tu vois. C'est comme si j'étais musulman, sans faire esprit, je mangeais un bout de saucisson sans faire esprit, je me rendais compte que c'est trop bon, et pourtant je vais pas continuer à en manger. Parce que mes convictions font que je ne souhaite pas manger du cochon. C'est le même principe. Il y a Emma Toom qui veut monter. Cool que vous avez les termes steak. Moi ça me dérange pas les termes steak vegan. Ça va ou quoi? Ça va et toi? Mais Emma Toom, ça me dit quelque chose, t'étais monté il y a longtemps, non? C'était déjà sur mon live. Bah oui, oui, oui. Salut Oui, David. oui, on a déjà discuté. Mais Et tu ouais, montais, j'ai vu ta quand, vidéo quand on parlait sur... de religion et tout, non plus, non? Euh, Enfin, je sais ça plus. me dit rien. Non, je crois qu'on avait juste échangé sur le véganisme. Ok. Et j'ai vu ta vidéo là sur Futur. Ouais. T'as Non, mais je kiffé? t'en parle parce que je connais bien. Non, mais je connais bien l'association. C'est pour ça que ça m'a surpris de te voir dessus. Ah bon, pourquoi? Bah parce que je... Comment... pourquoi ça m'a surpris de te voir dessus? Ouais. Bah je sais pas comment ils sont tombés sur toi pour t'interviewer et faire cette vidéo, mais... Ah, je pensais qu'ils faisaient des trucs, euh, genre, ils faisaient des trucs pas top, genre. Parce que je t'avoue, Ah j'ai pas non, trop non, du regardé. tout, du tout. Non, mais en gros, ils sont tombés, je sais pas, et il y en a un qui est tombé sur une de mes vidéos, ils m'ont envoyé un message privé sur TikTok, ils m'ont dit voilà, t'aimerais bien
Est-ce que tu serais ok pour faire une petite vidéo où tu partages un petit peu ton expérience et tout, comment t'es devenu vegan, tout ça, et nous on la poste. Je dis ouais, ok. Ok, ouais, cool. Non, parce qu'ils ont une community manager qui doit être assez active, donc je pense qu'elle a dû tomber sur ton contenu. Ouais, je pense, ouais. Ouais, ouais. Ok. Ouais, du coup, je revenais juste sur un point, enfin, je comprends ton point de vue, ça m'a un peu surpris, la question sur l'antispécisme, et je me permets maintenant que je suis en live, tu sais, de redonner la définition que je t'ai donnée. En fait, effectivement, le Robert, bon, c'est écrit ce que c'est écrit. Après, on pourra toujours dire c'est le dictionnaire, ça fait foi et tout ce que tu veux. Mais juste pour classifier, on va dire, ou en tout cas mettre une forme de hiérarchisation dans les luttes, le racisme pour toi, c'est quoi? La définition du racisme, il me semble, je suis pas un expert du sujet, mais il me semble, c'est hiérarchiser les êtres humains en fonction de leur race. Ouais. Donc c'est créer une. Enfin, race qui d'ailleurs n'existe. Je ne sais même pas si ça existe, les races. Oui, bien sûr. Mais... Oui, on se comprend. Ouais, on se comprend. Le mot race en soi n'est pas justifié, mais on voit ce que ça représente quand on parle de racisme. Ouais, d'ethnie, quoi. Oui, on devrait genre hiérarchiser les gens, il faut savoir. Voilà, exactement. Voilà, donc tu es bien d'accord que c'est une comment dirais-je, c'est une discrimination qui est basée sur un critère arbitraire qui est la race, qui n'existe du coup pas, pour inférioriser certaines classes humaines. Bah, arbitraire, non, parce que, enfin, encore, oui, si on part du principe que le mot race n'existe pas, ok, mais si on remplace ce mot par ethnie, c'est pas arbitraire, c'est des gens, il y a des gens qui discriminent des gens en fonction de leur ethnie, quoi. C'est pas arbitraire, c'est un truc très ciblé. Oui, mais ce qu'on entend par arbitraire, c'est-à-dire qu'on prend cette catégorie-là, ce critère-là, pour dire que ce serait un argument pertinent pour discriminer des... tu vois ce que je veux dire? Arbitraire dans ce sens-là, en fait. Ouais, ok, d'accord, super. Jusque-là, on est bon. Le sexisme, pour toi, c'est quoi? C'est discriminer les êtres humains en fonction de leur S. On est d'accord. Donc, encore une fois, sur un critère arbitraire qui est... Voilà, c'est encore une fois un critère arbitraire qu'on a défini, on a pris le S, et on s'est dit, ça, c'est un argument pertinent pour discriminer une catégorie humaine. Ouais. Est-ce qu'on est d'accord? Ok. Ouais. L'homophobie, c'est quoi? Non, mais je vois où tu veux me dire. Après, tu vas me demander qu'est-ce que. Voilà. Voilà, en fait. Et c'est pour ça que c'est pour ça que je t'ai écrit en définition que le spécisme, c'est une discrimination du coup arbitraire basée sur un critère qui est l'espèce. Et l'espèce n'est pas un critère pertinent en fait. D'où le fait que c'est étonnant que tu dises, oui, moi je suis pas antispéciste parce que je prône la supériorité humaine. Mais la définition en elle-même n'utilise pas l'idée de supériorité. Ça dépend de la définition que tu prends. Là, il y a marqué. Voilà, mais c'est pour ça que je disais que effectivement. C'est par rapport à la valeur. Moi, je trouve ça problématique en tant qu'être humain de donner des. Si on compare avec le spécisme et si on met un petit peu la définition du spécisme dans le racisme et tout, forcément, pour moi, c'est problématique de. C'est surtout comme ça que ça s'est construit. Oui, non, d'accord, mais moi, c'est problématique pour moi de mettre une valeur différente des êtres humains en fonction de leur ethnie et tout, sur un critère en plus qui n'est même pas... tu pourrais mettre des critères de valeur, par exemple, sur quelqu'un qui a certaines idées ou qui fait certains actes dans la vie, tu vois. Et sur un truc que tu peux pas choisir, en plus, pour moi, ça a encore moins de sens. Mais là, on parle d'être humain par rapport à notre être humain. Donc, pour moi, je trouve ça, c'est un truc de fou. Mais là, on parle de valeur d'un être humain avec une autre espèce. Sur des individus d'une autre espèce. C'est pas le même individu. Je suis d'accord. Pour moi, chaque individu, quel qu'il soit, privilégiera toujours les individus de son espèce, c'est normal. Ouais, mais selon le contexte dans lequel tu te places, effectivement, comme tu avais demandé Anna, pardon, sur la question qu'elle a demandé si sur un rail, tu avais Hitler d'un côté et un animal de l'autre, qu'est-ce que tu privilégierais? Toi, tu as dit, je privilégierais toujours Hitler, enfin le H, pardon. Le H parce que c'est un humain et... oui, je vais essayer de faire attention. Ouais, donc je privilégierais le H parce que quoi qu'il arrive, c'est un être humain. Et donc je privilégie les individus de ma propre espèce, indépendamment de ce qu'il aurait été capable de faire en fait. Et c'est drôle que tu dises ça parce que j'ai une vidéo dans laquelle, elle doit être toujours disponible d'ailleurs sur internet, où Émeric Caron était passé dans une émission, et une personne en face de lui qui évidemment était contre l'antispécisme, d'ailleurs je me rappelle plus qui c'était, mais... bref, et il lui a sorti exactement cet argument-là. Il lui a dit, moi je privilégierais de sauver le H et je le condamnerais.
Et Émeric Caron, évidemment, a répondu comme a fait Anna. Il a dit mais tu laisserais donc faire tout ce qu'il a fait, alors que tu pourrais éviter qu'il le fasse, et tu chercherais juste à le condamner parce que c'est un humain. Oui, mais là, c'est un truc différent. Moi, je suis pas pour empêcher les gens de faire des choses en les tuant. Moi, je suis pour empêcher aux gens de faire des choses en les mettant en prison. Bien sûr. Oui, mais là, tu es bien d'accord que c'était une expérience de pensée. C'était pas dans l'idée que de toute façon, on pourra jamais... Oui, mais dans ce cas-là, oui, mais si cette expérience de pensée n'a aucun sens, dans ce cas-là, je peux pas me positionner. Moi, quand je te dis, je choisis l'être humain par rapport à un animal, bah, c'est que on vit quand même dans le monde réel et que donc cette personne-là est un criminel et donc il doit être jugé. Moi, je suis pas pour qu'on empêche aux gens de faire des choses en les tuant. Moi, je veux qu'on empêche les gens de faire des choses en leur donnant une peine de prison. Enfin, mais du coup, pour moi, là, tu mets ta morale de... Ouais, mais du coup, là, pour moi, tu mets ta morale de côté dans le sens où si tu choisis de privilégier le H, du coup, j'ai pas compris pourquoi on peut pas dire le nom. Parce que sur TikTok... Par sécurité, on va dire, pour éviter de... Ouais. Ok, d'accord. Pour éviter que le live saute. Mais moi, je privilégiais pas le H en tant que tel. Moi, je privilégie l'être humain. Bah, tu privilégies cet être humain-là plutôt qu'un autre animal qui serait innocent. Oui. Mais l'animal, dans tous les cas, est innocent. Parce que l'animal, il peut pas choisir ce qui se passe, il fait pas de choix, à ma connaissance. Les animaux font pas forcément... en tout cas, si on parle des animaux sauvages, ils font des choix en fonction de leur instinct, de leur situation de survie et tout. Mais je trouve ça fou, du coup, que tu mettes sa morale, qui est pourtant importante pour toi puisque t'es végane, de côté, juste sur ce point-là, en fait. En fait, ma morale de côté, ma morale, elle est cohérente jusqu'au bout. Parce que moi, dès le début, je t'ai dit, je mets une valeur plus importante sur les êtres humains que sur les animaux. Et je t'ai dit, quel que soit l'être humain, que ce soit le meilleur être humain du monde ou le pire des raclures, je privilégierai toujours la vie d'un être humain, donc je suis cohérent jusqu'au bout dans mon propos. Oui, mais j'ai pas dit que t'étais pas cohérent, effectivement, je te trouve cohérent, mais ça n'empêche que je trouve que ça a pas de morale. Enfin, il y a pas l'aspect moral, en fait, il y a juste l'aspect primitif de l'argument des carnistes qui vont dire, l'instinct, c'est que tu manges des animaux. Donc là, pour moi, tu es en train de faire la même chose l'instinct, c'est que je privilégie mon espèce à une autre espèce. Et tu mets ça comme argument valable. Pour moi, ne l'est pas du tout. Bah, pour moi, c'est un argument valable, parce que, comme j'ai dit, selon moi, vu que je pense me considérer spéciste, encore une fois, ça dépend de la définition, peut-être leur réaction n'est pas bonne. Mais moi, pour moi, un être humain a plus de valeur qu'un animal. Et juste, c'est ça le postulat de départ, c'est que si je pense, si je pose la question à Matoum, toi, si tu connais ni l'animal, si tu prends par exemple un chien, tu connais pas le chien, tu connais pas l'être humain. Tu dois choisir entre la vie d'un chien et la vie d'un animal. Entre la vie d'un chien, et la vie d'un être humain. Tu choisis qui? Tu choisis ou tu choisis? Là, si tu me poses la question... Oui, là, si je suis honnête avec toi et que je vais au bout de ton expérience de pensée, naturellement, je choisirai l'humain. Donc tu donnes plus de valeur à un être humain dans ce cas-là. Alors attends. Mais c'est sans l'aspect moral qu'il a derrière. Attends. Juste, Anna, s'il te plaît. Juste, je réponds à ta question. Là, sur ce point-là, je suis totalement d'accord avec toi. Moi, j'ai jamais dit que je ne mettais pas l'humain au-dessus des autres animaux dans certaines conditions. La question, c'était plus si tu as le choix entre un humain et un animal et que l'humain était quelque chose, enfin une personnalité qui avait commis des crimes, est-ce que tu choisirais l'un ou l'autre? Toi, tu as décidé de prendre l'humain dans ce contexte-là. Si tu me posais la question pour moi, il y a deux trucs différents. Moi, en fait, quand je fais le choix de choisir entre un être humain et un truc, je m'arrête à ce que je considère ce que le spécisme de base, c'est que un être humain aura toujours plus de valeur qu'un animal. Après, j'ai d'autres valeurs, comme par exemple le fait que je ne souhaite pas qu'on tue des êtres humains quels qu'ils soient, quelles que soient les choses qu'ils ont fait. Je suis pour qu'on les juge, qu'ils passent devant un tribunal. Je suis pas pour le fait que je décide moi-même, hop, comme ça, je vais tuer cette personne. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, en fait, ces deux parties sont différentes. Il y a la partie où c'est un être humain, et où dans tous les cas, selon moi, un être humain aura toujours plus de valeur qu'un animal. Et à la partie après, ok, cet humain-là en question, c'est une sourasse. Enfin, c'est la pire des raclures, tu vois. Qu'est-ce qu'on fait de cet humain? Selon moi, pareil, dans tous les cas, cette personne ne doit pas mourir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il doit être jugé. Alors attends. Pour moi, il doit être jugé. C'est pareil.
Oui, dans ce contexte-là, oui. Mais dans ce cas-là, si on prend l'exemple du rail avec donc les deux solutions, si d'un côté tu as le H et de l'autre côté, le fait que le H soit tué va permettre de sauver ou de libérer des millions d'animaux, tu choisirais toujours le H? Attends, C'est-à-dire que là, on décide. Je vais le répéter. C'est-à-dire que là, on part pas du principe qu'il a juste commis un acte criminel et que bon, bah, tant pis s'il meurt. C'est pas ça. Là, c'est littéralement si sa mort engendrera la libération et le sauvetage de millions d'animaux. bah, Tu choisirais toujours de sauver le d'accord, H? là, tu me mets dans des exemples qui n'ont aucun sens. Mais là, comme ça, je te dirais non, je choisirais quand même la vie d'un être humain. En fait, en fait, D'accord. c'est ça le truc, c'est que à part si le choix que je fais va avoir un impact sur la vie terrestre de sorte à ce que les humains, tu vois, par exemple, si je choisis que le H ne meurt pas, bah, que je privilégie le H, bah du coup ça va libérer, enfin ça va tuer des centaines de milliards d'animaux sauvages et tout, et ça va créer un désordre écologique. Bah là je suis d'accord, là je préfère tuer le H, mais je tue le H pas parce que j'ai envie de tuer un être humain, mais parce que je privilégie, encore une fois, je mets la valeur des êtres humains au-dessus, et ce choix que je vais faire, si je le fais, ça va déséquilibrer la planète et ça va faire en sorte que tous les êtres humains vont mourir. Mais si c'est juste tuer 100 Ah animaux oui. et que la mort de ces animaux n'aura aucun impact sur aucun être humain, que ça ne bouleversera pas des écosystèmes qui vont avoir des répercussions en chaîne, qui vont détruire l'environnement, qui vont faire que l'être humain du coup va disparaître et tout, bah, je choisirais quand même que le H survive par rapport à 100 animaux. En fait, Oui. je privilégierais toujours l'être humain, mais pas, du coup, pas indirectement dans ce cas-là. Oui, là j'ai compris. Toi, tu privilégierais d'exécuter le H si ça avait des conséquences sur des êtres humains par la suite, en fait. Ouais, voilà. Indépendamment de si ça touche des animaux ou pas, en fait. À la rigueur, Oui, si, parce que là, pour le coup, tu me dis que si ça engendre un désastre écologique, que derrière ça touche des humains, là, tu serais prêt à le condamner, quoi. bien Condamner sûr. pour sa vie, je parle. Hein. Oui, oui. Oui, oui. Bon, ok. Voilà. Non, bah, très bien. Non, mais enfin, j'essaye de réfléchir aux implications que ça engendre, parce que moi, c'est la première fois que je tombe sur un vegan qui, du coup, tient cette posture-là. Hmm. Et je sais pas si moi-même, je manque peut-être de réflexion pour trouver, bon, je dirais pas une faille, parce que mon but, c'est pas d'essayer de te coincer, mais peut-être de trouver Ouais, ouais. un raisonnement plus rationnel pour voir jusqu'où irait ton positionnement. Mais on peut pas dire que t'es pas rationnel, puisque tu as ton point de vue que tu maintiens jusqu'au bout. Et, Ouais, ouais. mais c'est vrai que je te dirais pas que je suis déstabilisé, c'est juste que je suis un peu Bah, moi, si, interloqué pour le en fait. Je suis Bah, en fait, c'est complètement Ouais, non, c'est que mais- bloquée. forcément, sur un truc, là, le truc de troller, là, c'est que là, dans des cas comme ça, en fait, il y a tellement d'informations que tu peux pas avoir tout, tellement de facteurs et tout, que. Tu vois, tu prends les exemples, par exemple, de 1000 animaux, tu vois, genre, bah, je sais pas ce qui pourrait se passer, tu vois, si 1000 animaux vont mourir, quels animaux vont mourir, tu vois, genre, est-ce que ça pourrait entraîner. Enfin, voilà, tu vois. Hmm. Ou même si on va plus Ah loin, bon. si le H mourait, qu'est-ce que ça pourrait entraîner? Ça pourrait avoir des conséquences dramatiques aussi, parce que, comme j'ai dit, peut-être que si le H mourait, il y aurait une révolte populaire de certaines personnes, d'un groupuscule qui va se radicaliser à cause de ça, et qui va faire qu'il y aura encore pire que le H, tu vois, ou j'en sais rien, mais tu vois, c'est des facteurs qu'on Oui, peut même pas là, appréhender, là, tu vois. ouais, là c'est encore, ça reste des. Mais ça, malheureusement, le truc, c'est que vu qu'on pourra pas revenir dans le temps pour voir qu'est-ce que ça donnerait si on l'avait éliminé dès son enfance, Voilà. là on se base clairement que sur des suppositions. Mais là, c'est des suppositions, on va dire des conséquences de ce que lui a fait. Moi les questions qu'on t'a posées, en tout cas Anna Hmm. et moi par la suite, c'est plus sur ton positionnement si tu avais le choix entre deux alternatives, quoi. Voilà, c'est ça. Moi, l'alternative, à partir du moment où ça n'implique que des animaux et que cette perte n'implique pas des conséquences négatives pour les humains, bah, je privilégierai toujours l'être humain. Par contre, si tu compares deux êtres humains, bah là, je vais avoir d'autres considérations. En fait, je vais pas avoir les mêmes considérations que je vais apporter pour un être humain que je vais apporter pour un animal. L'animal, je vais juste le considérer en tant qu'animal. Si je dois choisir entre deux êtres humains, bah forcément, si j'ai le choix entre le H et entre un être humain normal, tu vois, qui est gentil et tout,
bah, si les seules informations que j'ai c'est ça et que je connais pas le futur, bah, je vais choisir l'être humain gentil. Enfin, pour qu'il survive. Mais voilà. Oui, l'être humain gentil, ouais, c'est bien de le préciser parce que la question. Non mais je repense à la question que tu as posée Anna par rapport au fait que si tu avais le choix entre le H et ton chien, là subitement c'était un peu plus délicat pour toi de formuler une réponse aussi catégorique, on va dire. Bah, je pense que je choisirais quand même le H. Mais après, c'est facile à dire. Là, comme c'est à moi qui suis dans une situation où ça n'arrivera jamais. Forcément, Ouais. même si ça reste un animal et que globalement je considère les animaux comme qui ont moins de valeur que les êtres humains, vu que cet animal précis, c'est un animal que je connais depuis que je suis tout petit, que j'ai beaucoup plus d'attache avec lui qu'avec même d'autres êtres humains et tout, que j'aime plus que les êtres humains parce que je connais pas tous les êtres humains. Voilà. Là, comme ça, je te dis ce que je choisirais, mais peut-être que ce serait pas le cas au moment venu, tu vois, j'en sais rien. Mhm. Mais et voilà. Ok. Bon, mais c'est bien, tu as répondu selon ta vision de, on va dire, de l'antispécisme, hein, si on peut dire ça, parce que